Bonsoir Berthe. Bon, comme toujours, bonjour à monsieur Alain. On laisse le temps aux gens de partager rapidement. Donc, 2 minutes. Voilà. Le temps que je rappelle à Majesté que nous sommes déjà en ligne et Alain Christian. Alors, voilà, ils sont connectés. Bien. Bonjour, Ndi. Bonjour, Lucie. Lucie Ndi. Voilà. J'ai Sa Majesté en ligne. J'ai Alain Christian Zanga qui sont également en ligne. Salut Tef, tu ne dors pas? Ah, il tue au boulot. Salut Thierry. Bon, je sais que les gens vont regarder. Salut Dixon. Les gens vont regarder le direct après. Parce qu'il y a les directs que les gens ont besoin de regarder pour comprendre. Bon, dès qu'on est à 100 personnes dans 1 minute, on commence. Tu regardes après comme je fais souvent, voilà. Il faut empêcher le boycott de Catino par les animaux, bien sûr. On va envoyer des messages très clairs pour que ça ne se reproduise plus. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, on va aller rapidement parce qu'on ne va pas perdre le temps. Bonsoir à... Je vois qu'il... Ah oui, Blanche. Bonsoir ma Blanche. Bon, comment tu vas? Bien, ok. On attend encore un peu, 1 minute. Bonjour mon diamant. Diamant brut. Bonjour, comment tu vas? Il y a des gens qui dérangent encore. Salut monsieur Etoko. Il n'y aura pas boycott. Ils savent que si tente, ça va dégénérer. Ça, c'est signé Thierry Leader. Salut sur le Lucie. Ben oui, il faut qu'on... notre réponse doit être disproportionnée et brutale. C'est le terme. C'est-à-dire que maintenant, on a trop négocié. Disproportionné et brutal. Voilà. Donc, ce soir, on va parler du problème d'un codocytonie. On va le régler une fois pour toutes. On va dire ce qui s'est passé. On va donner la parole à 2 ou 3 personnes. Et on va tirer les conclusions. Après, on va passer à autre chose. Comme on a fait avec le Ekanga Wilfried. C'est-à-dire, on a géré le problème. On a dit stop. Tout le monde a laissé tomber. Parce que notre capacité du peuple est quand notre force vient de la capacité à régler nos problèmes. C'est ça notre force. Parce que les problèmes, il y en aura toujours d'une génération à une autre. Donc la différence, c'est la capacité à gérer les problèmes. Voilà.
Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà. Donc, j'attends que Atabaki soit là. Donc, pour une fois, ça fait longtemps. Ça fait combien? Ça fait pratiquement 1 an et déjà que vous avez remarqué que on ne cause plus, on n'était plus en contact, Sa Majesté, Ateba et moi, avec tout le reste. Donc, nous sommes dans la logique de la paix, nous sommes dans la logique de la reconstruction du peuple écan. Et cette reconstruction passe nécessairement par la réconciliation sincère, par la paix. Si on peut faire la paix avec nos ennemis, combien de fois avec nos propres frères? Si on peut faire la paix avec nos ennemis, combien de fois avec nos propres sœurs? Donc, c'est dans cette logique-là que nous avons démarré l'année 2020, l'année de la réconciliation et du rassemblement de tous les fils et filles et camps. On ne peut pas être aujourd'hui à la une, on ne peut pas être aujourd'hui la cible de tous ces talibans, tous ces esprits négatifs, si on ne montre pas l'exemple, si on n'a pas l'image d'un peuple unifié, d'un peuple uni, d'un peuple soudé, d'un peuple qui va au-delà des querelles. C'est le message fort, c'est la symbolique forte que nous donnons aujourd'hui. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous voyez que tout ce qui se passe aujourd'hui est analysé, interprété minutieusement par la communauté ECAN. Parce qu'on a trop laissé, on a été trop silencieux. Les gens ont confondu ça par de la lâcheté et du laxisme. Les gens se sont dit que c'est des buveurs de Dontol. Sauf que, comme je dis souvent, ils ont oublié que quelqu'un peut boire, on buvait le Dontol, mais on l'avait déjà dilué depuis avec de l'eau. Donc, ça n'avait plus d'effet. Donc, on était bien conscient de ce qu'on faisait. Donc, on aura donc Ateba qui est depuis le Cameroun et il y a un sérieux problème qui se passe au Cameroun actuellement. Je crois avec, pour ne pas dire des bêtises, avec le secrétaire général de RDPC qui est dans des histoires de terrain. Voilà, lui-même viendra nous dire. Il menace une dame là depuis le matin. J'ai des photos et des vidéos. Après, on aura également Alain Christian Zanga qui est le vice-président, le numéro 2, les hommes forts du mouvement ECAN. Il vit du côté de Londres, il va venir intervenir pour qu'on tranche une fois pour toutes le problème de Nkolo-Sitoni. Voilà, parce que c'est un problème, ce n'est pas anodin. Quand les gens l'invitaient, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils savaient très bien qu'on allait réagir. Et on va réagir, comme je l'ai dit, avec fermeté, mais aussi avec justice. Voilà. Donc, je vois qu'on est à 200, donc je peux commencer. Le premier sujet. Pourquoi et comment Nkolo-Sitoni se retrouve sur le podium des talibans? Vous avez vu au lendemain de ce concert, j'appelle ça un concert parce que ce n'était pas un meeting, au lendemain de ce concert de la haine, de ce concert de la destruction, de ce concert de la célébration du terrorisme, de la cybercriminalité, des cybercriminels, parce que la majorité c'était des cybercriminels, des cyberactivistes. Dans ce concert-là, on était choqués de voir un homme de paix, un homme qui a tellement donné pour la culture au Cameroun, pour la culture des camps. Tout le monde a été sous le choc de le voir là. Parce que on s'attendait à voir tout le monde. Oui, on va pour Katino, on va parler Père Kamel. Je vais un peu mettre les commentaires de côté parce qu'il a commencé. Narcisse Mbarga, tu n'as pas honte d'être tribaliste. Je n'ai même pas encore commencé. Françoise Kamto, je n'ai même pas commencé. Bon, je vais mettre les commentaires. Comment faire pour... Voilà. Là, j'ai mis les commentaires en mode off. Voilà. Donc, ce n'est pas du tribalisme. C'est des mises en garde. Et ces mises en garde sont suivies des actions fortes. Comme hier, depuis hier, nous avons décidé que l'opposant, le fou de Baham,
comme ça qu'il faut l'appeler, le fou de Baham ne peut plus jamais dormir tranquille à Yaoundé. Tant qu'il n'a pas fait amende honorable. Ça, nous avons décidé. Tous les jeunes, chez nous, quand on appelle ça les Binanga, tous les Binanga de 15 à 50 ans ont décidé que Kamto ne dormira plus jamais tranquille à Yaoundé, en territoire et camp. C'est comme ça. C'est non négociable pour le moment. On ne peut pas aller aux extrêmes comme il allait. On ne peut pas entraîner tout un peuple dans ce genre de violence. On ne peut pas être à l'origine de tout ce qui se passe. On ne peut pas côtoyer un groupe de personnes qui décident de décimer une autre tribu. On appelle ça les collusions. Et en droit, ça ouvre les portes de la prison. Association de malfaiteurs. Les collusions avec des malfaiteurs. Je m'en tiens seulement à ces deux-là. Donc, pour dire qu'il faut bien comprendre notre démarche, et c'est bien comme tout le monde est connecté, nous n'avons rien contre le fait qu'un code de Sitoni aille jouer dans un meeting politique, fût-il celui du MRC. Nous n'avons absolument rien du tout. Bien au contraire, nous réitérons, et c'est pour ça que nous avons engagé cette lutte à Teba, je crois à l'Injule. Et moi, les Nta, tout le reste, la liste était longue. Et ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont à Lyon. C'est pour ça que nous sommes retrouvés à Lyon, justement pour défendre le droit des artistes à presser là où ils veulent. Nous n'avons pas seulement défendu le droit des artistes et quand. Nous avons défendu le droit des artistes, tous les artistes, puisqu'il y avait ben des cas dans le lot. Donc, chaque artiste, quel que soit le candidat qu'il aura voté, il a le droit absolu de jouer là où il veut. Ça, c'est la règle fondamentale. Donc, dans le cas d'espèce, un code de Sitoni a tout à fait le droit d'aller jouer chez le président Paul Biya en meeting au RDPC. Il a tout à fait le droit d'aller jouer chez Cabral dans son parti. Il a tout à fait le droit d'aller jouer dans un meeting du MRC. C'est des règles fondamentales. Mais, là où ça dérange, elle me veut en urgence. Ok. Ok. Je réponds à Majesté. Ok. Donc, là où le bas blesse, là où ça dérange, c'est l'intention. L'intention. La mauvaise intention. L'intention viciée avec pour seul but de faire du mal, avec pour seul but de nuire. C'est ça qui est à l'origine de la polémique. La polémique et l'indignation ne reposaient pas sur le fait qu'un Kodo Sitoni, artiste reconnu et célébré dans le monde entier, se soit retrouvé sur un plateau, sur un podium d'un parti politique. C'est l'intention. Et vous allez comprendre pourquoi le peuple est indigné. Quand l'affaire de boycott des artistes a commencé, vous vous souvenez d'un monsieur, il est ici à Paris, il dit qu'il est maître. Il n'est pas maître. Il s'appelle Kamwa. Comment il s'appelle son nom m'échappe encore. Jean-Robin Gamou. Jean-Robin Gamou n'est pas avocat. Donc tout le monde l'appelle ici maître, maître Ngamou. Maître Ngamou n'est pas avocat. Il m'a fait le même coup, je crois, il y a 4 ans, lors de la fête de la musique. On me dit, ouais, allons salut maître. Je suis même parti, je dis que, ouais, maître, je pense que vous allez m'aider dans... Il disait oui, alors qu'en fait, il se foutait de ma gueule. Donc, maître Ngamou n'est pas un avocat. Il est maître comme maître, il ne sait pas comme maître. C'est un peu comme on dit, président Barga ou bien président Hamoud. Donc, on est tous des présidents comme on peut être des maîtres. Donc, maître Ngamou n'est pas avocat. Maître Ngamou a une société de nettoyage. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Maître Ngamou gère une société de nettoyage où il emploie bien évidemment les Camerounais, en majorité au noir. Parce que je sais qu'il est en sous-marin, il écoute ce que je dis.
Il emploie les Camerounais au noir. Donc, c'est dans ce contexte-là que Maître Ngamo, vous vous souvenez, ses acquaintances, ses prises de bec avec Charmant M, ses prises de bec avec moi, parce que lorsque l'affaire de boycott des artistes a commencé, souvenez-vous de ce monsieur qui a annulé le concert de Bendeka. Hein, les doigts là. Souvenez-vous de ce monsieur qui a ridiculisé Bendeka. Pourquoi je dis qu'il a ridiculisé Bendeka et toute la communauté Douala? Parce que justement, c'était un bipolaire. Il jouait double jeu. Quand il était en direct, il disait que non, j'ai causé avec les gars disent que s'ils sont d'accord, Bendeka doit jouer, s'ils ne sont pas d'accord, moi j'ai rien à faire. Alors qu'en fait, il lui-même était derrière. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il se foutait de la gueule du monde. Donc, nous avions vu un taliban qui organise le concert et qui organise le boycott en même temps et qui se faisait passer pour un saint. Si je me trompe, Guy Mambo peut venir témoigner. Ça nous avait choqué et c'est ce jour-là que j'ai attiré l'attention des Camerounais. Attention, ce monsieur ne joue pas franc jeu. Je préfère encore les folles comme les tchap-tchèques parce qu'elles bavardent et bavardent. Au moins, dans leur bavardage, il y a de la sincérité. Mais chez Ngamo, il y a de l'hypocrisie. Il y a quelque chose de malsain. Quand vous le voyez, excusez-moi du terme, je sais qu'il va sauter là, sur l'occasion, mais Dieu n'est pas fou. Dieu n'était pas fou quand il nous a créés différents. Donc, voilà Ngamo qui manipule tous les artistes. Aujourd'hui, il faut faire jouer Bendeka. Demain, il ne faut pas faire jouer Bendeka. Après, demain, il faut... précise que Ngamo... Oui, Ngamo est membre de la basse à 100%. C'est de ça que je parle. Donc, aujourd'hui, il fait jouer Bendeka. Demain, il fait jouer... Il nous a fallu très peu de temps pour comprendre que ce Ngamo était l'un des piliers de la basse. Et il tirait profit de ces jeux. Et lui, en fait, au-delà même de la basse, son problème, c'était quoi? Son problème, c'était d'éliminer la concurrence. C'était de mettre à genoux tous les autres organisateurs de spectacles. Parce que c'est un peu comme dans la mafia. Quand tu as ton cartel, il faut éliminer tous les autres cartels. C'est ce que Ngamo a fait au départ. Parce que on ne comprenait pas. Il était ambigu. Tantôt, Bendeka va jouer. Tantôt, j'ai parlé avec les gars. En fait, c'est quelqu'un qui s'est dédoublé. Il s'est parlé à lui-même. Après, il vient nous dire qu'il a parlé avec les gars. C'est lui qui a entraîné les comment il s'appelle? Les Calibri et tout le reste. Parce qu'à l'époque, Calibri ne savait même pas parler en public. Donc, c'est lui qui entraîne tout ce monde. Et vous avez vu ce que ça a créé par la suite. Pourquoi je décide de faire ce direct? C'est pour encore attirer l'attention et pour le mettre en garde parce que nous allons le frapper très dur. Le voilà qui revient. Une fois qu'on l'avait découvert, puisque finalement, il a sorti son masque, il a commencé à militer officiellement avec la basse, dans tous les trucs de la basse, vous le voyez. Moi, je préfère encore les gens comme les Nyat, comme ça, parce qu'on sait tous, si on va inculper Nyat aujourd'hui, on va dire tu as fait, on va le mettre en prison. Mais lui, c'est un serpent. C'est un serpent à 8 têtes. Parce qu'en fait, il utilise tout le monde. Il utilise même la basse. Il utilise la basse, il utilise les patriotes. En fait, pourquoi? Pour son propre intérêt. Parce qu'avant la basse, Ngamo faisait des concerts, mais ça ne ressemblait à rien du tout. À côté du concert du Duce à Lyon, à côté du concert de Guy Mambo, Ngamo ne voyait pas le carreau, ou bien à côté des spectacles comme celui de Malais. Voilà comment Ngamo a la malicieuse, la diabolique idée d'encourager la basse à boycotter les artistes parce que il est le seul, sinon le principal bénéficiaire. On se demandait à qui ça profite qu'on boycotte les artistes. C'est à lui que ça profitait. C'est à lui. Puisque au final, c'est tous les promoteurs de culturels qui s'étaient retrouvés dans la merde. Et il s'est présenté avec une cape comme le sauveur. Alors qu'en fait, c'est le criminel qui vient jouer la victime. Et c'est ce qui s'est passé avec Nkodo Sitonii. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe au Cameroun.
avec toutes les tensions qu'il y a, avec tout ce qu'il y a. On fait tout, même quand on gueule comme ça, on fait tout pour qu'il y ait de la paix. Parce qu'on estime que c'est au cœur des plus grands conflits que toutes les chances de réconciliation sont possibles. Mais vous avez un individu, qu'est-ce que un Kodositoni avait à faire à ce rassemblement? Sinon, c'était intentionnel. Ngamo, donc, il se retrouve donc au lieu de travail parce qu'il gère le McDo de, je sais plus, j'ai oublié l'arrondissement, avec un de ses collègues. Il lui dit, est-ce que tu as un peu le numéro de un Kodositoni? Il chante bien, je vais l'appeler, on a un spectacle. Le monsieur lui demande que le spectacle c'est où? Il lui dit le spectacle est à Vienne. Donc, donne-moi son numéro, le spectacle est à Vienne. Parce que le monsieur ne voulait pas lui donner le numéro d'un Kodositoni. Il dit, donne-moi son numéro, le spectacle est à Vienne. Le monsieur prend le téléphone, dit, attends, je l'appelle. Le monsieur prend le téléphone, il appelle un Kodositoni. Il dit en Kodositoni, j'ai quelqu'un ici qui a un spectacle à Vienne et il m'a demandé ton numéro. Attends, je te le passe, vous parlez directement et vous échangez le numéro. Écoutez-moi très bien. Quand le serpent, vous voyez comment le serpent, comment il commence à ramper. Parce que pour lui, il faut créer un incident entre les communautés. Parce que pour lui, en faisant ça, il savait très bien que la semaine qui vient de finir, la semaine qui commence là, il y aura des tensions extrêmes entre les Bamileke et les Ekang. Il le savait très bien. Donc, il prend le téléphone. Il dit encore aussi, non, on a un spectacle là, il faut que tu invites. Ok, je prends ton numéro. Il prend le numéro d'Onkodositoni. Tout le monde sait qui est Onkodositoni. Tout le monde sait qu'à un certain âge, on est fragile, on est vulnérable. Il appelle Onkodositoni et il dit vraiment, il faut que tu viennes jouer, il y a un grand spectacle là. Tu ne dis à personne, hein, parce qu'il sait, pourquoi il sait qu'il ne dit à personne. Il sait qu'un Kodositoni, je vois les gens bavarder. Est-ce que vous savez que c'est moi qui produis un Kodositoni ces 2 dernières années? Allez sur YouTube, tapez le dernier clip d'un Kodositoni. 8 000 € en 2017. J'ai pris l'argent, j'ai mis un Kodositoni. C'était déjà game over. Personne n'entendait plus parler. Ce n'est pas maintenant que ce n'est pas vous qui venez réveiller, qui récitez un Kodositoni. Ça fait 2 ans qu'un Kodositoni tourne. Parce que j'ai pris 8 000 €. J'ai fait le clip. Parce que quand ils disent, les gens disent, allez sur YouTube, tapez un Kodositoni, ou bien vous tapez Propustar. Le clip de dernier clip d'un Kodositoni, c'est sur ma page YouTube. Et vous voyez tout le temps que je fais, depuis novembre que je fais les directs. Je mets toujours les chansons de Kodositoni avec Lady Ponce à l'Olympia. Je mets ces clips et tout le reste. Parce que pour nous, c'est des emblèmes. C'est des monuments du Bukutsi. C'est des gens qui sont hors hiérarchie. Donc, le serpent savait ce qu'il faisait. Donc, il prend la peine de dire en Kodositoni, ne dit à personne. Hein. Même les 1 000 € qui disent qu'on lui a promis, il n'a pas donné tous les 1 000 €. Donc, monsieur Ngamo, vous allez donner le reste des 1 000 € que vous avez promis. Vous allez donner le reste des 1 000 € et vous allez donner la preuve que vous avez payé tous les 1 000 €. Donc, Ngamo qui est dans la logique, parce que pour Ngamo, pour exister, il faut qu'il y ait des tensions entre les 2 communautés. Et la meilleure flamme qu'on puisse allumer aujourd'hui entre les 2 communautés, c'est la culture, c'est le sport, c'est la politique. Tu prends la bûchette et ça s'enflamme. Voilà donc comment notre Sitoni national, victime de l'abus, on appelle ça en droit, un abus de faiblesse. Parce que quand tu profites de la vulnérabilité de quelqu'un, tu es condamnable par le juge. Et mon frère qui est procureur à Yaoundé ne me dira pas le contraire, parce que je sais qu'il est connecté là. C'est l'abus de faiblesse. Tu profites de la faiblesse de quelqu'un. La faiblesse peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être financière. Donc tu profites. Sangam a profité de la faiblesse de Kodositoni pour le
manipuler pour le mettre en porte-à-faux contre... Il savait très bien comment la communauté allait réagir. Il savait très bien ce qui allait se passer. Donc aussi Tony, le voilà aussi qui prend, qui prend le train. Il arrive à Paris avec sa femme. Il encaisse l'argent, il joue. Moi, j'ai eu un code aussi Tony. Il viendra témoigner ici. Je n'ai pas voulu qu'il le fasse aujourd'hui. Sous la pression. Je veux que s'il a des excuses, s'il a un message à passer, que ce soit sincère et non sous la pression. Donc, j'ai dit non. Je l'ai appelé hier. Je suis parti à Montreux où il habite. Mon code aussi me dit au téléphone que à Monissia, il m'appelle Monissia. Il m'a dit que mais quand moi je suis arrivé, j'ai vu les drapeaux du Cameroun. J'ai compris que oh, le Cameroun est en France. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Parce qu'on ne lui donne pas le temps de réfléchir. On profite de sa faiblesse, on l'accuse. Ah, va jouer, va jouer, va jouer, va jouer. Il finit de jouer. Et là, on le bat blesse. Dès qu'il finit de jouer, le premier poste, la première réaction de... Je vous lis sa première réaction. Jean-Robert Gamou. Je vous lis ce qu'il a écrit. Et si vous parcourez son mur, il ne parle que d'un code aussi Tony. Voilà. Le voilà, il y a une photo. C'est le monsieur, oui, c'est le monsieur qui est boiteux là, qui a un pied, qui est handicapé d'un pied. Voilà, voilà, je redescends. Si Tony sort du podium, voici ce qu'il dit. Uppercut au Sardinat. Ce soir, ça s'appelle un code aussi Tony. Après, mais ha ha ha. Uppercut au Sardinat. L'intention malveillante. L'intention malveillante est déjà caractérisée. Donc, c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui savait exactement où il allait. Et c'est quelqu'un qui savait exactement les effets que cela produirait. Uppercut. Je ne vais pas lire les commentaires assez blessants qui discutent de ta puissance, grand stratège et surtout parent des parents du showbiz, remplisseur de salles. Et lui vient, il dit, j'ai gardé ça secret jusqu'à la dernière minute. Ils sont KO. C'est écrit sur sa page. J'ai gardé ça secret jusqu'à la dernière minute. Ils sont KO. Donc en fait, on est là, quelqu'un qui s'en fout de la carrière, de ce que peut penser de Nkodo Tony et tout le reste. J'ai gardé ça secret, uppercut, jusqu'à la dernière minute. Ils sont KO. Et les commentaires obscènes et désobligeants affluent. Affluent. Après, il ne s'arrête pas là. À tous les promoteurs de la diaspora, programmer un code aussi Tony et Papa Zoé devient une obligation tontinade, volume. Et ça continue. Il paraît que un autre poste paraît que les Sardinats cherchent un code aussi Tony pour l'agresser. Il paraît que les Sardinats cherchent un code aussi Tony pour l'agresser. Qui a cherché un code aussi Tony pour l'agresser? Il est avec moi entre de bonnes mains, bande de cons. Bande de cons, il est avec moi entre de bonnes mains. Ça continue. Je n'arrive pas à dormir tellement je suis content de comme tout bon. Je passe ça. Donc, voilà, il continue hier encore. Les Tontinats sont forts. Depuis hier, déjà 4 spectacles pour Nkodo Tony. Mais honte au Sardinat. Donc, je n'ai pas besoin de continuer. Tout le monde a compris que c'était de la manipulation pure et simple, de l'abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Manipulation. Parce que, et ça enlève toute légitimité, ça enlève tout, comment je pourrais dire ça, à la manifestation qui s'est passée. Ce n'était pas une manifestation politique, c'était, excusez-moi le terme, c'était un rassemblement anti-républicain, c'était un rassemblement des gens qui sont mal intentionnés.
en dehors de il s'appelle Jean-Robert Ngamois, le meeting en lui-même était déjà vicié, était déjà faussé à la base. Le meeting en lui-même était déjà entaché. Vous ne pouvez pas venir faire ce genre de... Mais c'était un meeting de la provocation. C'était un meeting de la provocation. Quelqu'un qui dit que je ne marcherai pas sur le corps, le sang des Camerounais, mais tu dînes quand même avec ceux qui achètent des armes pour aller faire couler le sang des Camerounais. En quoi est-ce que tu es différent de celui qui appuie sur la gâchette? Si tu récoltes de l'argent, on appelle ça de l'argent sale. Tu récoltes de l'argent sale. Tu deviens tout de suite complice. Tu deviens aussi comptable de tout ce qui peut suivre. Donc, ça ne sert à rien de nous dire que tu ne marcheras jamais sur le sang des Camerounais. Tu le fais déjà. Tu le fais déjà parce que tu as dîné sur la table des démons. Donc, nous ne sommes pas dans un meeting politique. Contrairement à ce que les gens ont pensé, ce n'était pas un meeting politique. C'était de la provocation pure et simple. Déjà, même sur le plan institutionnel, c'est la première fois qu'on voit un candidat venir battre campagne. Paris n'est pas une province du Cameroun. On va venir battre campagne. C'est d'autant plus qu'on a refusé d'aller aux élections. Et même si c'était pour dire merci aux gens de la diaspora d'avoir voté alors qu'ils n'ont pas voté, il y a des endroits restrictifs. Il fallait trouver une salle. Vous le faites là-dedans. Alors, Nkodo Sitoni se retrouve donc dans cet imbroglio piloté par Jean-Robert Ngamou. Et je m'adresse à Jean-Robert Ngamou. Grand frère, je t'appelle grand frère en âge parce que dans les Mimbouane, je ne pense pas que tu puisses parler devant moi. Ce que tu as fait là, moi je te mets officiellement en quarantaine et je veux m'arranger pour appeler le Douche à Lyon, matin, midi, soir. Je vais m'arranger pour appeler tous les promoteurs de spectacles. Chaque jour, je vais les appeler pour les convaincre de te mettre en quarantaine. Parce que tu es un danger pour tout le monde maintenant. Tu deviens un peu comme... En fait, tu deviens très puissant là où il y a plusieurs cartels. Tu vas éliminer tout le monde. À cette titre, tu deviens très dangereux. Parce que tu vis des problèmes. Tu vis de la douleur. Tu vis des disputes des autres. C'est ça qui te nourrit. C'est ça qui alimente ta haine. Et donc, moi, je demande carrément au duc de Lyon, je demande à Guy Mambo, je demande à tout le reste là, de les mettre en quarantaine. Il suffit qu'on s'associe, on décide, terminé. C'est comme ça qu'on doit frapper les gens. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, je ne serais pas en train de faire le direct. Un Nkodo Sitoni serait en train de dormir tranquille. Les tensions seraient entre les partisans pro-Camto et les partisans pro-RDPC. les tensions ne seraient pas interculturelles. Parce que ne l'oubliez pas, nous sommes au XXe siècle. Les guerres du XXe siècle sont idéologiques. Les guerres du XXIe siècle sont religieuses. Il faut faire attention que la prochaine guerre du Cameroun soit politique, soit culturelle. Et c'est l'ensemble des facteurs et des personnes comme ça qui amènent toujours des gens à s'affronter. Donc, il faut le mettre en quarantaine. Tout de suite, à partir de demain. Donc, si vous ne le mettez pas en quarantaine, vous, les organisateurs là, vous savez qu'il suffit qu'on donne le mot d'ordre de tous les écrans. Personne ne vient plus à vos soirées. Personne. Il s'agit de sauver un business, il s'agit de sauver une corporation. Et vous ne pouvez pas laisser Ngamo ridiculiser Bendeka. On laisse. Ngamo ridiculiser Nkodo Sitoni. On laisse encore. Non. Ça suffit. Donc, je parle comme ça au nom de tous les écrans. Ça suffit. Ngamo, c'est off, out. Et je te donne un message très fort. Tu as dit là que tu as programmé Nkodo Sitoni
dans 4 spectacles, tu peux prendre tes spectacles là, tu les emballes. Tu les emballes, tu fais comme ça. Tu les mets où tu sais. Parce que non seulement tu ne vas plus jamais, on va s'arranger pour que tu n'appelles plus jamais Nkodo-Si-Tony, mais tu ne vas plus jamais être impliqué de près ou de loin à un spectacle qui le concerne. Lui-même, il sait que s'il fait ça, il sait que ses frères sont 4 fois plus nocifs, plus désagréables que ce que les autres peuvent lui faire. Donc, oublie tes 4 spectacles-là. Nkodo-Si-Tony ne galère pas. Et ça m'amène au quatrième point, pour parler d'Nkodo-Si-Tony avant de prendre mon frère là en ligne. Merci, incitation à la haine. Merci Laurent, c'est le mot que je cherchais depuis. L'incitation à la haine interethnique. Pourquoi tu avais à faire ça? Pourquoi ça te plaît que tu nous vois en train de s'étriper? Pourquoi ça te plaît de voir les Bamileke et les Betty en train de s'étriper, en train de se chamailler parce que les tensions sont au beau fixe? Toi, tu viens encore, tu ajoutes le pétrole. Ngamo Jean-Robert. Ngamo Jean-Robert. Et dans les McDo où tu fais la sous-traitance, on sait. J'ai mes frères que tu emploies au noir. Donc, ça nous ramène au troisième volet pour m'adresser comme ça à ceux qui ont été pour ou contre les réactions au Nkodo-Si-Tony. Il faut bien comprendre quelque chose. La réaction des gens qui se sont indignés est légitime. Et je fais partie des gens qui étaient choqués. Je fais partie des gens qui se sont sentis blessés parce que Nkodo-Si-Tony n'avait strictement rien à faire là. Parce que c'était pas un meeting politique. On ne revient pas dans la démonstration. Tout le monde est d'accord que c'était pas un meeting politique. C'était une réunion de la provocation. C'était un regroupement d'incitation à la haine intertribale. Rien de plus. Donc, moi, je fais partie de ceux qui sont choqués. Nkodo-Si-Tony, tu n'avais pas à être là. Et là, tu as fauté. Et tu sais pourquoi je dis que tu as fauté. Tu sais pourquoi je dis que tu aurais dû. Parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte. Tu as su de quoi il s'agissait. Tu savais très bien. Tu étais avec ton épouse, que je respecte beaucoup. Quand tu t'es rendu compte que tu étais floué, il y a ce qu'on appelle les actes de bravoure, les actes de dignité. On a, pendant toute la prestation du début à la fin, on espérait voir un seul instant pour dire que ne serait-ce qu'un mot pour te rattraper, dire un mot que pour la paix. Non. Oncle, matin, midi, soir, j'ai pris 8 000 €, j'ai mis sur toi. Quand Gamo vient te chercher comme ça, c'est parce que tu es revenu au devant de la scène. Le dernier clip de Nkodo-Si-Tony que je viens de faire, il a coûté 8 000 €. Allez regarder. On a pris des Françaises, des Belges. Il y avait, je crois, il y avait une Canadienne. Parce que je ne voulais pas faire un clip typiquement camerounais. Allez regarder la qualité du clip. Allez regarder les moyens qu'on a mis dans ce clip. Et Nkodo-Si-Tony ne meurt pas de faim. Parce que tous qui connaissent Nkodo-Si-Tony à Yaoundé, quand Nkodo-Si-Tony entre dans un cabaret, dans un snack, il n'a pas besoin de chanter. Parce que c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on adore. Tu vas voir quelqu'un qui voilà, c'est Nkodo. Donnez-lui une bouteille de whisky, c'est Nkodo. Les gens ont ce plaisir-là à lui donner 150 000, tout sans compter. Donc, dire aujourd'hui que Nkodo-Si-Tony galère, c'est faire preuve de mauvaise foi. Pareil, Nkodo-Si-Tony ne peut jamais aller dans un mariage, même s'il ne voulait pas chanter. Moi, je marche avec lui ici en France. Est-ce que vous savez qu'avant qu'il n'aille jouer samedi, le samedi qui suivait, il était en spectacle. Et je crois que c'est Esther qui l'a amené à ce spectacle-là. Il a eu plus d'argent que ce que l'organisateur lui a donné.
Parce que les gens étaient contents. Avant cela, il était en spectacle. Depuis qu'on a fait le clip d'Onko de Sitoni, Onko de Sitoni était représenté le Cameroun après Strasbourg là. Il y a une ville là, les Camerounais. Après, Onko de Sitoni était là-bas. Onko de Sitoni tourne. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas en le faisant jouer dans votre rassemblement d'incitation à la haine que vous pensez que vous n'avez pas relevé la carrière d'Onko de Sitoni. Non, pas du tout. Donc, voilà un monument qui est resté digne, qui est resté sobre. Il n'est pas riche, mais il n'a pas faim. Onko de Sitoni n'est pas riche, mais il n'a pas faim. Ne réécrivez pas son histoire parce que vous lui avez donné la moitié de 1000 euros, que vous pensez que c'est depuis 10 ans. Quel est l'un d'entre vous, vous dites que vous étiez 500 là. Quel est celui d'entre vous qui a acheté le clip d'Onko de Sitoni? N'allons même pas loin. Depuis que vous célébrez Onko de Sitoni là, j'ai regardé sa vidéo sur YouTube. Est-ce que vous avez partagé son clip sur YouTube? Parce que tous les artistes maintenant vivent des revenus de YouTube. Non, vous préférez écrire, faire des posts et partager sa photo. C'est ça qu'ils mangent. La mesquinerie, l'hypocrisie me tombe. Donc, je pense qu'Onko de Sitoni n'avait strictement rien à voir là. Et c'est ça qui explique maintenant l'indignation collective et spontanée des écans. Ne vous trompez pas, les écans sont comme ça. Ce n'est que le début. Celui ou celle des écans qui va encore avoir des écarts de conduite, il aura le même traitement que Kanga. Il aura le même traitement que Onko de Sitoni. C'est parce que nous devons donner l'exemple. On va nous tuer, on va nous exterminer, on va acheter les armes pour nous tuer. Seulement ou jamais de montrer aux gens que vous n'avez aucune raison de nous tuer. En prêchant par le bon exemple, en restant solidaire, en participant dans ce qu'on appelait le développement participatif, en s'aidant les uns les autres, en restant digne, en se disant que tout acte comme Barga peut poser maintenant, on va dire que oh, les écrans ont encore fait ceci. Est-ce que je peux encore aller boire un verre ici chez Mich? Dès que j'arrive chez Mich, je vois il y a les gens qui veulent me filmer. On dit que oh, voilà le chef des écrans qui boit, qui se saoule le 17e. Je n'y vais plus parce que les actes que je peux poser maintenant vont avoir des répercussions sur toute la communauté. Il en est de même de Onko de Sitoni et de tous les artistes. Au-delà de l'artiste qui appartient aux Camerounais, à tous les Camerounais que vous êtes, n'oubliez pas qu'à l'instant où je vous parle depuis un an aujourd'hui, les règles du vivre ensemble sont en train de se redessiner au Cameroun. Et il faut faire très attention. Dès que vous baissez la garde, vous allez être manipulé par les gens Gamou. Il suffit que tu baisses la garde, tu es manipulé par les Gamou. Des serpents à 8 têtes. 8 têtes. Voilà pourquoi les gens étaient indignés. Voilà pourquoi les gens continuent d'être fâchés. Et je mets également en garde moi je ne vais pas les appeler les chauves-souris, les gens qui sont au milieu là, les Alain Dexter, les Bongono. Ce sont mes frères, hein, donc pas de confusion, il n'y a aucune polémique. N'allez pas dire que j'ai mal parlé d'Alain Dexter. C'est les gens qui aiment tellement la paix que je me demande souvent s'ils sont au courant que nous sommes en 2020 et que la base MSC a décidé d'exterminer les boulots. Je pose juste cette question. Quand je vois les posts d'Alain Dexter qui appelle tout le monde à manger sur la même table, je dis mais Alain Dexter, c'est impossible. Tu ne peux plus réunir tout le monde sur une même table. Avant 10 minutes, le repas n'aura même pas commencé que les gens seraient déjà étripés. Ça n'existe plus au Cameroun parce qu'on a tellement faussé les règles du vivre ensemble qu'il est impossible aujourd'hui de vivre ensemble sereinement, sincèrement. C'est impossible. Parce que quelque part, tu as dû voir quelqu'un qui est mal intentionné. Quelque part, tu as dû voir quelqu'un qui rit avec toi. En fait, il a le poignard derrière. Il n'attend que l'occasion pour te choquer.
Donc, à l'index, quand tu veux réunir tout le monde autour d'une table, rassure-toi que tu fais entrer les gens désarmés. Rassure-toi que ta table est en fer. Passant en 10 minutes, ils vont casser cette table-là. Pareil pour mon grand frère, Bongono. Le Bénia Bongono. Bongono s'appelle qui? Donnez-moi le nom de Bongono. Mais on compte sur toi. Quand... Oui, donnez-moi Pascal Pierre. Non, Pascal. Non, grand frère. Tu sais tout le respect que j'ai pour toi. Tu sais tout l'amour que j'ai pour toi en tant que grand frère. Tu sais toute l'admiration que j'ai eue pour toi. Mais tes positions m'inquiètent. Soit tu es naïf, soit tu ne vis plus ici. Soit tu vis encore en 2018. Soit tu vis dans Mars. Tu ne peux pas mettre dans un même panier la victime et le bourreau. Quand tu le fais, tu ne rends pas justice. La victime sera heureuse, la victime sera apaisée quand elle saura que justice a été rendue. La justice précède la paix. On ne peut pas faire la paix sans justice. Tu ne peux pas venir dire que non, on n'a pas le droit de tirer sur... encore qu'on n'a ni tiré ni interdit quoi que ce soit. Les gens se sont indignés, il faut faire attention entre l'indignation et ils ont utilisé le mot là, et le boycott. Non, on ne boycotte pas encore, on est indigné. Donc, il faut bien comprendre que si tu veux que ton langage porte, ta voix porte comme elle a dû porter, il faut tenir compte de tous les paramètres. N'oublie jamais que si on est là aujourd'hui, c'est parce que ces mêmes gens de la basse se sont levés pour aller dire que Cathy ne chante pas. Et depuis ce jour, tu n'as jamais parlé. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu n'as jamais rien dit. Alors que tu sais très bien que ta voix porte. Et ne sois donc pas surpris que quand un code citoyen est malmené par les siens comme ça, c'est pas parce qu'il les déteste, hein, c'est le trop plein d'amour. Hein, les talibans, c'est le trop plein d'amour qui nous met, on a la rage, on n'a pas la haine. On a la rage. C'est la rage, ce n'est pas la haine vis-à-vis d'un code citoyen. On a ces rages-là, mais comment ça peut être possible? C'est à ce moment-là, exactement comme j'ai dit à Princesse on s'est parlé tout à l'heure, j'ai dit à Princesse que non, il faut parler à contre-courant. Ou bien les gens qui écrivent les posts, genre que, ouais, Nkolo Sitoni, c'est un grand artiste, il a le droit de jouer là, il veut, bande de cons. Mais non, ce que tu n'as pas compris, c'est que quelqu'un qui écrit ce genre de post n'a pas assez de recul pour comprendre pourquoi les autres réagissent comme ça et pourquoi les autres réagissent comme ça. Parce que parfois, le recul nous manque. Le recul manque lorsqu'on vient jouer les pompiers, alors que la maison du voisin brûlait, on avait les terres, on avait l'eau, on avait tout, on n'est pas parti. Lorsque l'autre maison brûle, c'est là maintenant on va jouer les pompiers, tout le reste. Quand on joue les pompiers, on éteint tous les feux sans distinction. Donc, c'est le message en toute sympathie que je voulais passer à mon grand frère. Il sait qu'il va m'appeler tout à l'heure. On va bien discuter. Donc, un coup de Sitoni comprend très bien que quand il y a un Wayen, et quand pose-toi la question que qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu vois tous les écrans, on l'arrange comme ça, pose-toi la question et tu sais ce qui te reste à faire. Tu sais ce qui te reste à faire. Personne ne te dira ce qu'il faut faire. Parce que c'est que tu sais que tu m'as dit que tu sais ce qui te reste à faire. Les écrans n'ont pas dit qu'ils te détestent. Les écrans n'ont pas dit qu'ils te mettent en quarantaine. Les écrans n'ont pas dit qu'ils vont te boycotter. Les écrans étaient choqués que tu te retrouves en train de te rendre compte. Au milieu des gens qui disent que achetons les armes, comme Paul Biya quand on va d'abord éliminer tous les écrans. Comme ça, le Cameroun sera en paix. Tu voulais qu'on applaudisse ou tu voulais qu'on dise ouais, un Nkolo Sitoni chante bien? Jamais.
Donc oui, ceux qui sont indignés, c'est légitime, cette indignation. Oui, vous qui défendez Nkolo Sitonii, c'est légitime, mais choisissez les mots, ayez de recul. Tu ne peux pas venir défendre Nkolo Sitonii en traitant ceux qui s'indignent de con. En traitant ceux qui s'indignent de ne pas aimer Nkolo Sitonii. On réagit tous les uns différemment des autres parce qu'on aime tous d'abord Nkolo Sitonii. Même le serpent Ngannou, qui est à l'origine de cet incident interethnique, je suis sûr que même au fond de lui, il aime Nkolo Sitonii parce que depuis plusieurs mois, je mets les chansons de Nkolo Sitonii. On voit Nkolo Sitonii avec Lady Ponce. Ils sont en train de chanter lors de son dernier concert. C'est beau à voir. Il s'est dit, ah, comme on a loupé Katino, il faut frapper fort. Donc, l'indignation était tout à fait légitime et justifiée. Maintenant, et c'est le dernier point, ce qui fait de nous, peuple écan, ce qui fait de nous un peuple différent, ce qui fait de nous un peuple fort, ce qui fait de nous un peuple que les autres envient, c'est notre capacité justement à aller au-delà de nos colères, à aller au-delà de nos émotions, à aller au-delà de notre indignation. C'est ça qui va nous rendre forts. Après l'indignation, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, chez les Ewondo, on dit, je vais vous traduire ça en français. Donc, me voir, me voir tout aussi, ça dit que le frère des écans, le frère d'un écan est comme le sang de la langue. Tu sais, quand tu te mords la langue, quand il y a le sang, il y a une partie que tu craches, il y a une partie que tu avales. Et c'est ça qui fait de nous un grand peuple. Notre capacité aujourd'hui à pardonner à Nkolo Sitonii. Notre capacité à comprendre qu'Nkolo Sitonii était manipulé. Dès lors qu'on s'est indigné, dès lors qu'on a compris qu'il était manipulé, il nous reste la grandeur. La grandeur à pardonner. Et pardonner Nkolo Sitonii, ce n'est pas qu'il vienne nous demander pardon, parce que ça ne sera pas un pardon sincère si on le lui demande. Notre capacité à pardonner Nkolo Sitonii, ça veut dire qu'on a compris pourquoi tu t'es retrouvé là-bas. Et que la prochaine fois, peut-être on va te pardonner, mais ça prendra du temps. Parce que l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Voilà. Notre ligne éditoriale n'a pas changé pour ceux qui suivent, les réunions des écans, dans les groupes fermés, la paix, la réconciliation pour être un peuple fort. Parce que comme ça a commencé là, Akiamayen, Bangophone, Babodi, Yaziesu, ça avance. Et ça doit nous trouver prêts. Et c'est pour ça que quand je parle de pardon aujourd'hui, il n'y a pas comme en pardonnant Nkolo Sitonii, nous pardonnons à tous les autres. Parce que le pardon n'a pas de frontières. Le pardon est tellement grand qu'il peut envahir tout le monde. C'est-à-dire, si nous pardonnons Nkolo Sitonii, on va peut-être probablement se pencher sur le cas de Lady Ponce. On va se dire, bon, tout compte fait, mon beau-frère là, comment il s'appelle? Dieu Cyclone. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas assez mêlé les affaires de vie privée, tout le reste et tout le reste. Après tout, c'est notre soeur. Parce que c'est comme ça, chez les écans. Quand ta soeur dit qu'elle part en mariage, elle va parfois épouser l'homme même que tu as envie de tuer, juste pour t'énerver. Tous les écans vont vous dire ça, que nos soeurs sont têtues. C'est là on ne veut pas qu'elle parte, Après, maintenant, dès que le problème commence, elle dit que après tout, c'est mon mari. Et vous savez ce qui se passe souvent. L'homme est quand laisse, il va faire comment? Il dit, ah, il s'assoit donc. Il attend que son beau-frère vienne faire amende honorable. Ça devient culturel. Ça devient culturel. Et c'est ce qu'on a fait à Dieu Cyclone avec son mari, avec Lady Ponce. Parce que j'étais parmi les gens qui ont dit, hey, toi là, tu n'auras jamais notre soeur. Je l'ai dit.
en direct, il m'a répondu que Mbarga, tu es qui? Onezezing, machin, on s'est bien crêpé le chignon. Mais notre force, la grandeur d'esprit, c'est de se dire, Mbarga, allons Mbarga, c'est Dieu cyclone. Tu dis même qu'on veut se tuer, pourquoi? J'ai pris ta soeur, tu vas faire quoi? Rien. Il dit, c'est vrai quand même que tu as pris ma soeur. Bon, je t'attends ici. Le lendemain, vous nous voyez ensemble. Vous voyez les dépenses, il y a un concert. C'est ça notre culture. C'est ça notre culture que nous sommes en train de vouloir mettre au devant de la scène. Parce que nous ne voulons pas rester embrigadés dans la rancune. Nous ne voulons pas rester embrigadés dans la haine. Parce que si on est comme ça, on se préserve en même temps. Pareil pour Coco Argenté. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu. Tous ces gens-là, il est temps, peut-être aujourd'hui, parce que l'un des meilleurs vecteurs, si tu veux rassembler les écrans, prends le tam-tam, tu tapes, poudoum, 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 poum, poudoum, 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 poum. Tous vont venir. Vous, les artistes, et je compte sur toi, Richard Amour, je compte sur toi, Bissot Solo, je compte sur toi, Timitoro, pour être les acteurs majeurs de cette réconciliation-là. Parce que le 29, nous allons donner un message fort à tout le reste des Camerounais. Les Camerounais ont besoin de communautés qui donnent des messages d'amour, qui se retrouvent, non pas pour dire qu'on cotise pour acheter les armes, mais nous voulons des communautés qui se retrouvent, qui célèbrent leur culture et qui disent aux autres que nous, on a la culture, venez, prenez. Nous, on a ceci de bien, venez, prenons, partage. Voilà ce qu'on attend des communautés au Cameroun. Et comme je l'ai toujours dit, ma plus grande admiration au Cameroun va à la communauté musulmane de la briqueterie. C'est quand vous êtes à la briqueterie que vous commencez ce qu'on appelle vivre en paix au Cameroun. C'est quand vous êtes à la briqueterie que vous comprenez que le Cameroun, c'est un pays, on peut tout dire, sauf qu'on n'est pas tolérant sur le plan religieux. La liberté de conscience est effective au Cameroun. Il y a combien d'églises réveillées au Cameroun? Plus de 500 dans chaque quartier qui cohabitent. L'église réveillée, les témoins de Jéhovah, la nouvelle église, l'Arche d'Alliance. Jésus est né, il revient demain. Jésus arrive après-demain. Tous cohabitent. Et au-delà de ça, la communauté musulmane de la brique, je vous tire un chapeau. Nous tous, nous devons nous inspirer d'eux. Parce qu'à la brique, on va manger le soya. Si tu bois la bière, hein, tu ne vas jamais voir un musulman te dire qu'ici, on ne boit pas la bière. On va te dire, voilà le bar là-bas à côté. Tu dis à ton ami musulman, je partais souvent là-bas avec Martin Poulibé, mon ami qui est musulman. Quand on arrive Martin Poulibé, il est dans son lait, le Kossam. Ça ne le gêne en rien que je dis que où est la petite Guinness. On dit que mais voilà le bar qui est juste là à côté. En face, il prie. La liberté de conscience. Le vivre ensemble. C'est ça le vrai vivre ensemble. Parce qu'ils sont venus de loin avec leur culture. Ils sont venus de loin avec leur religion. Ils sont arrivés à Yaoundé. Ils se sont intégrés. Ils n'ont pas imposé la religion musulmane à qui que ce soit. Ils ne sont pas restés exclusifs en se disant que non, ça c'est un endroit réservé aux musulmans. Ils ont pratiqué la politique d'ouverture. Tu es catholique, que tu aimes la viande de bœuf, tu vas venir manger. Tu es des Tchang et que la viande de porc te mange, tu vas à la brique, on te dit que c'est le gars là qui vend le porc. Vous connaissez un pays au monde où il y a ce genre de cohabitation entre les chrétiens et les musulmans, entre les mangeurs de porc et les mangeurs de halal? Non. Voilà le genre de vivre ensemble que nous voulons voir au Cameroun. Voilà le genre de vivre ensemble que tous ceux qui sont en campagne doivent promouvoir. Tous les gens qui sont en campagne, là, nous on attend ce genre de discours depuis. Allez à la briqueterie. Et on leur a rendu de la meilleure façon avec l'affaire Boko Haram. Quand il y avait Boko Haram, il fallait être courageux pour porter son gandoura. Parce qu'on disait, dès qu'on te voit en gandoura musulman, Boko Haram. Mais on a su aller au-delà de ça. C'est quoi ces gens du MSC basse qui veulent donner l'impression que parce qu'il y a la guerre au nord-ouest, qu'on n'aime pas les anglophones. Alors que les Camerounais ont juste surpassé ce genre de choses.
la redéfinition des règles du vivre ensemble et nous comptons beaucoup sur la communauté ECAN pour montrer l'exemple. C'est la première fois en 20 ans que nous sommes tellement au devant de la scène. C'est aussi le moment ou jamais de donner notre image, de réaffirmer l'image que les gens veulent, qu'on a, notre culture, de réaffirmer notre image qu'on a, que les gens veulent effacer en nous faisant passer pour ce que nous ne sommes pas. C'est l'occasion ou jamais. Donc, le 29 février à Paris, nous allons donner un message très fort, un message de paix, un message de tolérance, un message d'ouverture aux autres. Nous ne sommes pas comptables du régime en place. Nous ne sommes pas comptables des problèmes du Cameroun. Nous les subissons tous. Nous avons juste choisi de soutenir notre frère, notre oncle, notre grand-père Paul Biya. Parce que c'est dans notre culture de soutenir, de respecter le roi, le chef. Mais ne nous rendez pas comptables de la dérive, des dérives du Cameroun au point de vouloir nous exterminer. Ça ne donnera pas. Parce que quand vous allez venir, vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver prêts. Et nous commençons déjà à montrer l'exemple. Quand on ne peut pas côtoyer ce genre de choses et dormir tranquillement à Yaoundé, non, c'est de l'insulte. C'est du mépris pour toute la communauté. Tu penses que moi, je n'ai pas arrivé à aller vivre à Bafoussam et tous les jours, mes cousins, les mal élevés de me voir à Tanambal, tous les jours ils disent qu'il faut tuer tous les gens qui viennent de Bafoussam. Il faut les tuer. Moi, je vis à Bafoussam tranquillement, ça ne me dit rien. Je viens à Yaoundé, on me voit manger avec les gens qui veulent tuer les gens de Bafoussam. Il faut soit renverser les choses pour mieux comprendre ce que les autres peuvent ressentir. Les gens ne se cachent plus, ils achètent les armes, tout le monde voit. Les gens disent on va vous tuer, ils écrivent, ils insultent. Mais tu viens, tu les adoubes. Et tu rentres carrément, tu dors en Longac. Tu rentres carrément, ta femme dort à Santa Barbara. Tes enfants sont tranquilles, ne sont pas inquiets. Et après, depuis ici, on a décidé que tu ne vas plus jamais dormir en paix. Tu ne vas plus jamais dormir. Et un jour, il y aura des jours où tu vas te lever. Tu vas nous trouver avec les pancartes. Ou bien en faisant le bruit. Parce que ce n'est plus de la politique. La politique a des limites. La politique a un calendrier. La politique a des canevas. La politique a une discipline. Quand on est en politique, quand on est un homme politique, on est discipliné. Quand l'élection est terminée, on passe à autre chose. Un politicien ne traîne pas les boulets et les échecs. 2018 a été un échec. Tu as perdu la présidence. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Ouais, je vois quelqu'un qui me dit que Mbarga, pour qui tu te prends? Le pouvoir des Écanfinés en Simalin et pour les Bamileke commence à Roissy. Les Bassa au contrôle. Bon, bref. Donc, je lis 2 ou 3 questions. Je suis écanfier de l'aide. Merci Nadine. Lui aussi, c'est qui? C'est aussi un chanteur. Donc, voilà le message que j'avais à délivrer aujourd'hui. Mes directs ne sont pas longs. Je n'ai pas besoin d'avoir 2000 personnes. Mes directs sont pertinents parce que j'ai un message à passer. Et comme toujours, ceux qui sont au travail maintenant, ils vont revenir regarder ce direct. Et peut-être, mais tout ce que j'ai dit reste perfectible. Ça veut dire que je suis ouvert à tout débat en off, en privé, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons des voix principales et des voix adjacentes. Nous avons dit à Kamto, ça suffit. Comme disons en Gamo, ça suffit. Parce qu'au final, c'est toi qui profites. Au final, c'est toi qui profites. Oui, Alain Christian. Allô? Allô? Allô?
Bon, on va prendre Alain Christian depuis longtemps. Tu me suis? Oui, tu es en direct, donc ne raconte pas nos histoires de Yaoundé. Je t'ai mis en direct une fois. Ben écoute, je ne vais pas mettre très long parce que là, je suis en déplacement. J'ai suivi un peu ton direct, même comme c'était un peu coupé. Ce que je voulais dire, c'est quoi, parlant de Jean quelque chose, Ngwamo là, c'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation. Tu te souviens quand on était au Cameroun avec ce qu'il a essayé avec Charmant M. Et puis tu dois comprendre que c'est des chômeurs en fait. Et puis le business des spectacles ne marche plus. Le business des spectacles ne marche plus. Alors pour lui, pour exister, il faut qu'il essaie de créer des zizanies comme ça parce que pour lui, tu vois, si tu lis comme ce que tu lisais là, ce truc qu'il a affiché là, tu vois bien qu'il demande aux autres promoteurs de programmer un cours de Sitonie. C'est comme ça qu'il peut avoir 50 € ici, 100 € ici, 100 € là-bas. Mais moi, j'ai un message pour lui. Monsieur Jean-Robien Ngwamo, quelque chose, il faut trouver un emploi. Il faut trouver un emploi stable. Tu ne vas pas passer le temps à vivre au dépens des gens. Les spectacles, ça ne marche plus. C'est des choses qui ne marchent plus. C'est des choses qui marchent par saison. Il faut trouver un travail noble. Tu te déplaces comme nous, on se déplace à travers le monde comme ça pour te faire un peu d'argent. Donc, je vais tout simplement dire, il ne faut pas suivre ce genre de personnes. Ils n'en vaut même pas la peine. Ce monsieur, on n'a pas besoin de parler de lui. Si vous allez, moi je n'habite pas en France, mais quand vous allez à Paris, on parlait de ce monsieur partout, comme étant quelqu'un de très nuisible. Donc c'est des gens qui cherchent toujours la visibilité par rapport aux autres. Donc il ne faut même pas vous occuper de lui. Tout ce que moi je demande, c'est que nous sommes écans, on va rester écans et nous allons toujours continuer à promouvoir la paix pour tout le monde. Et je demande à tous nos artistes d'être très vigilants. Je demande à tous les artistes d'être très vigilants. On ne demande pas que les artistes ne passent pas jouer dans les spectacles. C'est leur droit. Ils ont le droit d'aller jouer où ils veulent. Mais il faut qu'ils fassent très attention. Par exemple, quand un monsieur comme Kwame ou quelque chose là vient dans la manipulation, vous savez que c'est des gens qui sont, ils sont toujours à l'affût pour chercher un peu d'argent pour survivre. Donc il est prêt à tout pour essayer de survivre. Donc il faut qu'on fasse très attention de tomber sur de la manipulation des gens comme ça. Parce que lui, en dehors des petits spectacles, des petites escroqueries qu'il fait de gauche à droite aux promoteurs de soirée, il ne peut pas lui-même organiser une soirée déjà. Donc il fait de l'escroquerie un peu pour avoir un peu de pourcentage et c'est comme ça qu'il vit. Il n'a aucun bulletin de paye. Donc ce genre de personnages, c'est des personnes qu'il faut éviter. Moi, je regrette même qu'on puisse parler de lui parce que c'est des gens, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'est encore revenu, quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle la politique, quelqu'un qui ne sait même pas comment on produit un artiste. Pourquoi on va perdre le temps à parler de lui? Et moi, je dirais quand même à nos grands frères artistes d'écoute, c'est qu'il faut faire très attention aux manipulateurs. Vous pouvez jouer, c'est votre droit de jouer partout où vous voulez. Ça, c'est votre travail. Mais il faut faire très attention aux gens qui prennent la division au Cameroun. Des gens qui passent le temps dans de maison en maison pour collecter de l'argent, pour acheter des armes, pour mettre feu dans notre pays. Il faut éviter des gens comme ça. Parce que ce monsieur est parmi des gens qui mettent la zizanie dans la diaspora. Il est parmi des gens qui prennent la haine dans la diaspora. Il est toujours en train de venir avec des histoires d'Américains petits pour se faire un peu de l'argent. Un peu d'argent. Parce que vous voyez quelqu'un qui vit en France, et vous dites qu'il vit en France, allez voir le français qu'il écrit sur son mur. Allez voir le français que ce monsieur écrit sur son mur. Il vous dit qu'il vit en France. Vous comprenez que c'est un monsieur qui ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de parler de ce genre de personnages. Donc on veut seulement que tous les Camerounais sachent que les écans, ce ne sont pas des gens méchants. C'est des gens qui sont toujours accueillants. Et nos artistes ont le droit de jouer partout où ils veulent, à condition que les gens respectent, que les gens arrêtent la manipulation et la haine que disent des gens de personnes comme M. Ngwamo, voilà. Et ce genre de personnes-là, c'est des gens à éviter. Donc, que les Camerounais sachent que Ngwamo n'a pas de travail, son travail, c'est de manipuler les ethnies pour essayer d'avoir un peu de sous pour survivre. Donc, voilà ce que moi j'avais à dire. Donc, nous les écans, que tous nos artistes nous retrouvent à Paris le 29, que tous les écans, on se retrouve à Paris le 29 pour qu'on puisse ensemble mettre une feuille de route pour revoir comment est-ce que les écans peuvent vivre ensemble avec les autres.
Et c'est comme ça qu'ils seront informés sur les manipulations des uns et des autres. Parce que quand ils finissent de manipuler comme ça, ils se retournent toujours, ils prennent le tribalisme et ils mettent en avant Mbargay tribaliste, machin tribaliste. Tu vois, par exemple, je viens de voir sur des messages là, il y a un nom qui passe sur Fleur de Lille. Vous comprenez parfaitement que ce n'est pas Fleur de Lille, ça peut être un grand mot. Parce que quand tu suis Fleur de Lille ne verse pas dans le tribalisme, dans la haine. C'est des gens comme Ngamo comme ça qui font des faux profils. Oui, il a parce plein de qu'ils veulent que les gens s'attaquent aux autres. Il a plein de faux profils. Et pas ça fait. Oui, il fait des faux profils, il va mettre le nom d'Amé Kamé, il va mettre le nom de Fleur de Lille, il va mettre des sièges à Nango juste pour que les gens plongent dans la haine. Et c'est comme ça, lui, il vit dans la haine. Là où il se tire un peu d'argent pour payer ses petits transports, son petit appartement et tout, c'est la haine. Parce qu'il ne bosse pas, il ne travaille pas, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Donc il ne faut pas suivre ce genre de personnes. Et nos artistes ont le droit de jouer partout. On ne va jamais les régner parce qu'ils sont allés jouer partout. Moi, j'ai été très vigilant envers un couple de Sidonie. Après avoir suivi ton direct, je demande sincèrement pardon à mon grand frère Kobe Sidonie, mais je lui dis de faire très attention pour la prochaine fois d'approcher des gens comme Ngamo. Parce que c'est des manipulateurs, c'est des haineux et c'est des tribalistes. Merci. Donc voilà ce que j'avais un peu ajouté. Merci beaucoup. C'est Alain Christian, vice-président du mouvement, le camp, qui vit à Londres. Donc, on va essayer d'avoir Majesté. Voilà, Majesté. Je vais enlever ça parce que les gens n'entendent pas bien. Oui, Amé. Allô? Allô? Bah, tu peux rappeler, hein? Ou bien tu as mon numéro, tu peux appeler directement. Voilà, on me dit ne pas te prendre. Alors... Alors, Majesté n'est pas là. Donc, on a encore 5 minutes, rapidement. On a 5 minutes pour les interventions. Voilà. Et je profite pour lire un peu les commentaires. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Francis. Oui. Bonjour, Amé. Bon. Je vais être très bref. Le problème, il faut le dire à la base parce que toi, tu aimes que tu n'aimes pas dire la vérité. Ce sont tes frères qui leur dire la vérité. Quand tu as lancé le premier grand rassemblement de ces cancans, qui ont boycotté ça, ce sont les Bamileke ou c'est nous-mêmes? Non, le sujet, ce n'est pas le sujet du jour. Après. Non, je vais venir. Parce qu'aujourd'hui, je peux voir tout le monde fantasme sur le code aussi, tout le monde. Non, ce n'est pas le sujet du jour. Justement, le sujet, c'est sur le code aussi, Tony. C'est une code. Je vais dire quelque chose. Ça dit, c'est au lieu de vous servir de ce qu'un code aussi Tony a fait pour ramener le vivre ensemble dans la diaspora, vous allez suivre des gens qui ne vous servent à rien. Code aussi Tony est venu, c'est une bonne chose. Ouais. Maintenant, si un artiste aussi peut permettre de mettre la peine dans la diaspora, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se serait? Même si les gens après instrumentalisent ça, nous sommes dans un jeu politique. Ne l'oublie pas, tu le sais, tu es un stratège. Chacun va dire ce qu'il veut comme il veut. Même quand on s'est tenu aujourd'hui a posé un acte que je trouve vraiment extraordinaire. Parce que les gens manipulent ça comme ils veulent. C'est leur problème. Je regarde l'objectif. Il a fait un premier pas. Non, justement, mais Amé, moi, je rebondis. Non, justement, tu n'as pas compris. Encore le citoyen n'a posé aucun acte. C'est ça l'objet du direct. Encore le citoyen n'a fait aucun acte extraordinaire. Il a été manipulé. On appelle ça de l'abus de faiblesse. Tout simplement. Non, c'est mon point de vue. Oui, c'est pour ça que moi, je donne mon point de vue. Excuse-moi. Je donne aussi mon point de vue pour te dire qu'il n'y a aucune gloire à ce qu'Onko de Citoyen a fait. Et c'est pour ça que je fais le direct. Je fais le direct
pour... Ça, c'est ton... Oui, toi, tu fais ton direct pour regarder, tu veux ce qui se passe. Moi, je regarde et je vois l'impact positif. C'est tout ce que je regarde. Je vois bien un chanteur et en train de faire aller chanter chez les Bamileke. C'est tout ce que moi, c'est tout ce qui Mais c'est ça, c'est là où tu te trompes. Il n'est pas allé chanter chez les Bamileke, ça ne nous aurait pas gêné. Il est allé chanter chez les gens qui veulent te tuer depuis. Vrai ou faux? Non, je peux te dire que si moi, je ne peux pas accepter ça, tout simplement pourquoi. Parce que si on va accepter, est-ce que tu es en train de dire ça? Non, mais non, je te pose une question, je ne te demande pas d'accepter. Tu es en train de faire aussi le travail que la base est en train de faire. C'est-à-dire que tu comptes Eh, sur les gens de tel. Amer, allô? 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 Oui, allô, j'avais pas compris. Voilà, donc j'étais en train de te dire ceci. J'étais en train donc de te dire, après peut-être tu vas conclure. J'étais en train de te dire ceci, il faut bien faire attention que Kolosi Tony, on n'a pas besoin qu'on vienne nous le rappeler, tous les écrans le savent, il peut jouer là il veut. Mais je te dis que samedi, majoritairement les gens qui étaient là, ces gens qui veulent ta peau depuis, vrai ou faux? C'était pas, oui. Non, je veux pas non. Bon. Non, il veut pas m'abou. On est dans un débat politique où on a ce qu'on appelle les c'est-à-dire que nous sommes dans un jeu politique. D'accord. Maintenant, tu permets que tu poses une deuxième question aussi. Après, allô? On ne te reçoit plus, Amer. Allô? Allô? Bon. Ah oui, c'est parce que une autre personne insiste. Et donc voilà, il va peut-être rappeler, on est dans une logique, justement, c'est bien que tu appelles pour que je recadre. Nous n'interdisons pas, peut-être ça va nous perdre du temps. Moi, je voulais faire un direct d'une minute, mais je me rends compte que il faut bien repréciser la chose. Là, c'est le contexte et les intentions qui nous, excusez-moi. C'est le contexte et les intentions qui nous dérangent. Il faut bien comprendre notre démarche. Et je vais prendre 2 minutes, juste 1 minute pour faire le condamn. Non, mais je ne prends plus les gens, s'il vous plaît. Freddy, je ne prends plus. Freddy, je suis désolé, je ne prends plus. Comme on est à la fin, il me reste juste 1 minute. Ce direct avait pour objectif de dire aux gens ce qui s'est passé, pourquoi Kolosi Tony s'est retrouvé là. Ce direct, on n'a pas besoin de faire la fine bouche ou bien d'expliquer à quelqu'un que samedi, majoritairement, les gens qui étaient rassemblés, ces gens qui veulent mettre le désordre au Cameroun, il n'y a pas de mesure là-dedans. Si c'était une communauté bamileke qui avait invité Kolosi Tony, où est le problème? Bien au contraire. Si c'était même le MRC, en tant que tel, comme un parti de base qui avait invité le Kolosi Tony, on aurait compris. Est-ce que tu sais que c'est pas le MRC qui a invité Kolosi Tony? Hein, monsieur Amer Kamer? Ce n'est pas le MRC qui invite Kolosi Tony. Je suis désolé. Il faut faire justement très attention et recadrer, recentraliser. Personne, n'allez pas mettre, il faut que ceux qui ont la tête dure, qui ne comprennent pas. Kolosi Tony a le droit, comme Katino, comme Lady Ponce, comme n'importe qui a le droit de jouer là où il veut. C'est pour ça que nous avons défendu Katino, pour que chaque artiste puisse jouer là où il veut et n'importe quel meeting politique. Mais la mascarade qui avait lieu samedi n'était pas un meeting politique. C'était une invitation des gens de la base. La base n'est pas un parti politique. C'est les gens qui cassent les ambassades, qui t'écrivent, qui m'écrivent les lettres de menace matin, midi, soir, qui insultent tout le monde, qui font des directs, qui achètent les armes. Où est le parti politique là-dedans? Où sont les militants là-dedans? Voilà le contexte. Ne nous trompons pas, ne faisons pas la fine bouche. Voilà exactement le contexte où se trouve Kolosi Tony, parce qu'il était abusé. Il ne savait pas. Il a su et ne pouvait plus faire marche arrière.
Maintenant, il est de notre droit aussi, légitimement, de nous indigner. Parce que nous, on n'était pas au courant. Même s'il a fallu que je vienne expliquer beaucoup de choses aux gens maintenant pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Les gens n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. C'est légitime que les gens soient indignés. C'est normal qu'il y ait des gens qui défendent un coup de Sitonie. Mais au final, nous disons, et c'est ça l'objet du direct, que dans tout ça, il y a eu un serpent qui était à l'œuvre. Le MRC n'a jamais invité un coup de Sitonie. C'est la base avec leur leader, la même chose qu'il a fait, comme il manque de respect à tous nos icônes. Il a manqué de respect à Bendeka, il a manqué de respect à Katino. Il s'est dit, bon, j'enchaîne avec un code aussi Tony. Qu'est-ce que vous ne voyez pas là-dedans? Voilà la vérité. Si le MRC veut, il organise un meeting demain là, qui s'appelle un code aussi Tony, il ira jouer au MRC. Il ira jouer chez Cabral. Il ira jouer là où il veut. Mais nous disons que ce qui s'est passé hier, il y avait une intention malveillante derrière. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, l'intention malveillante, monsieur Amer Kamer. L'intention malveillante de ceux qui ont invité Nkodo Sitoni. Bien évidemment, tu me reprochais de... Moi, ce direct n'est pas consacré aux écrans. Les écrans m'ont tiré tellement d'oreilles que quand je veux parler de nos affaires, soit tu parles dans notre groupe, soit tu parles à Neondo. Donc, je ne suis pas là pour faire le procès des écrans. Et même si je dois faire le procès des écrans, ça sera peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Tout le monde m'a dit, ok. Tout le monde m'a dit, ok, on a compris. Tu as dit qu'on se retrouve le 29. Si les gens te disent qu'ils se retrouvent le 29, ça sert à quoi de leur dire que quand on dit qu'on se retrouve, on ne se réunit pas? Il ne faut pas que moi, je m'inscrive en faux avec ce que je prêche. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le procès des écrans. Et il n'y aura plus de procès des écrans. La prise de conscience est passée, l'éveil est passé, la prise de conscience est en train d'être effective. La réconciliation prend du temps, mais elle aussi est effective. Je te prends un exemple qui va faire sourire mon ami Alain Christian. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais prononcé le nom de Lady Ponce. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais prononcé le nom de Dieu Cyclone. Mais ce n'est pas des victoires. Les paix sont sincères. Les paix sincères sont durables. Quand une paix est sincère, elle prend le temps que ça prend, elle se construit progressivement. Et toi, et comme je vais te dire aussi, les écrans, on n'aime pas qu'on les brusque. Tu les brusques, ils se braquent encore 2 fois plus. Tu les brusques, ils se braquent. Et c'est ce qui s'est peut-être passé avec toi, tu vois. Quand j'étais au pays, tu as fait un message qui était très fort. J'ai dit, ouais, Amer, il a raison. Pourquoi on fait le congrès, les écrans ne viennent pas? Pourquoi les écrans sont comme ça? Les gens ont commencé, voulant, pas voulant, voulant. Mais là, ils sont braqués. C'est que tu as insisté. 1, 2, 3, 4 fois. Ils sont encore même braqués 2 fois plus. Ils ont dit, bombarder ton ami là. La psychologie sociale. La psychologie du comportement, c'est aussi important. Donc, à 1 minute de la fin, nous n'avons rien contre le fait que Nkodo Sitoni soit parti jouer, aille jouer chez les Bamileke, chez les Bororo, chez les Betty, chez le MRC, chez n'importe quel parti. Nous sommes indignés quand on se rend compte que c'était de la manipulation, de l'abus de faiblesse vis-à-vis de notre icône qui a déjà dans un certain âge. Il n'est peut-être pas riche, mais il n'a pas faim. Alors, voilà pourquoi les gens sont levés, qui sont indignés. Voilà pourquoi les gens qui m'ont dit Mbarga, il faut parler. Et voilà pourquoi, au-delà de l'indignation, nous revenons dire, c'est notre père, c'est notre patriarche. On a compris, l'affaire est close. L'affaire est close. Encore aussi, Tony, il connaît ses frères, il connaît ses soeurs, il connaît ses enfants. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. C'est bon. Ayant betale benana 1 minute. Tamia voneni kolibia boa a manwandi. Ya sela moano. Ibabenaza bobo Orange Money. Bolombo Western Union. Ibabene mutimia voneni mi bobo PayPal. Ebe virement bancaire abimte. Amungibi rate zomzi ebo swan. Akpela na kpelbongo yo angana fan. Yo anzi kwanam.
anto akpel be nyaboro anto bi dibi nyaboro akpela ni bi dibu bi ngwa ngana fan bia bi ngata le zomzi wa moro sa mani yemzi asa ki fa zodan abimte